Non, on continue, Yom Rishon. Alors le Zohar, il explique un concept très important et très encourageant. Et quel est ce concept? Ça veut dire que quand on fait un péché la première fois et la deuxième fois, Hachem, il nous pardonne. Hein? Parce que la première fois, l'erreur est humaine. Mais quand tu fais un péché d'une façon répétée, c'est là où ça devient grave. C'est comme le concept du baseball. Three strikes and you are out. Ashre nesui pesha kesui hata'a. Voici ce que David Amelech il a dit. Heureux celui que Hachem, il lui cache le péché. Ça veut dire malgré qu'il a fait un péché, il va être caché. Pourquoi? Parce que c'était la première fois. Il ne le savait pas. Mahu kisui hata'a, hare emidu, shiu mechasse mi bnei adam et hatahu. Ça veut dire, malgré que l'homme il a fauté, Hachem il va cacher la faute qu'il a fait. Chez hata le Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il a fauté, veit vadal ifne Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, malgré qu'il a fait le péché, il a regretté. Il a dit, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Aval bour e, mais regardez. כשחוטא אדם וחטא פעם אחת ושתיים ושלוש ולא חזר בו, mais si l'homme il refait le même péché une fois, deux fois, trois fois, il ne regrette pas, אז חטאיו הם גלויים. הקדוש ברוך הוא, il lui compte non seulement le troisième, même le premier et le deuxième. Hein, parce que là, il dit, ça veut dire, le fait que tu le fais trois fois, ça devient une hazaka, ça veut dire, ça devient une habitude. Ça veut dire que tu le fais exprès. On met fanesim auto les mala. Et non seulement ça, on farsemim auto les mala. Ça veut dire que même dans le monde céleste, on écrit ce bonhomme. Dans le monde céleste, si la personne elle a fait une avera une fois ou deux, on lui pardonne. Hein? Mais s'il le fait trois fois et plus, même dans le monde céleste, on a dit plusieurs fois ce concept dans le Zohar qui dit que tout ce qu'on fait, on a dit tout à l'heure dans le Talmud, tout ce qu'on fait, il est écrit. Mais là, le Zohar, il dit autre chose, que tout ce qu'on fait dans le monde terrestre, il y a une influence dans le monde céleste. Hein? Ça veut dire, il y a des choses que quand on fait des mitzvot, alors comme si on fait des constructions spirituelles dans le monde céleste, et si on fait des averot, comme si on fait des destructions. Hein, un rabbin, il expliquait, quand un juif, il profane le Shabbat, alors il y a beaucoup d'activités dans le monde céleste où les anges ils disent regardez cette personne elle a profané le Shabbat ou elle a fait tel ou tel avera et on va le punir et on va faire ceci, on va faire cela, sauf que nous on voit pas tout cela. C'est comme la lumière, tu vois juste la lumière mais tu ne vois pas les fils, mais tu ne vois pas la connexion. Ça veut dire que tout ce que nous faisons, il y a une connexion avec ce qui se passe en haut. Vecharuzim holchim lefanav ou machrizim. Il y a comme des voix qui disent histalku misaviv le ploni. Éloignez-vous de telle ou telle personne. Ça veut dire que selon le Zohar, écoutez cet autre concept, que l'être humain, il y a deux êtres humains. Il y a un être humain en bas qui s'appelle Monsieur Isaac, et il y a un être humain en haut qui lui ressemble, et il s'appelle Isaac. Et quand Isaac, il faut... C'est le monde parallèle. Hein, alors, quand quelqu'un, il faut ici, alors on crie à la personne qui représente la personne qui est en bas, on lui dit, voilà, tu as fait tel ou tel avera. Et le pauvre, il est humilié. C'est pour ça que Avraham Avinu, quand il a fait Akedat Yitzhak, qu'on a lu le jour de Rosh Hashanah, c'est marqué le Malach Vayomer Elav, Avraham, Avraham. Il lui a dit deux fois Avraham. Ça veut dire, il lui a dit que ce que tu as fait en bas, il est représenté en haut par un autre Avraham, et ça peut être pour le bon comme pour le mauvais. Il faut faire attention. Nazoufhu, alors il dit quand quelqu'un il fait des péchés, ou bien répétitif ici, il dit répétitif. Nazoufhu me adono. Il est dégoûté, ça veut dire Hachem, comme s'il le gronde. Il lui dit, je veux pas te voir. Nazoufhu le ma'la. Il est chassé, il est éloigné du monde spirituel.
Oilo, on dit à ce même malheur à lui, chez Pagam Tselem Adono. Il a abîmé l'étincelle de Dieu qui lui a donné. Parce que chacun d'entre nous, on a une neshama. Et la neshama, c'est une étincelle de Hakadosh Baruch Hu. Et quand on fait un péché, comme si on abîme notre neshama, on la salit, on la salit. Oilo she'eno hoshesh lichvod adono. Il fait pas attention quand quelqu'un il fait une avera, comme s'il fait pas attention à Hachem. Hakadosh Baruch Hu megalle avono le ma'ala. Le péché que lui il a fait dans le monde bas, Hakadosh Baruch Hu il le dévoile en haut. Ze shekatuv yigallu shamayim avono ve'eretz mitkomema lo. Uksha'adam holech bederech adonav ve'osek be'avodato. Alors quand l'homme il suit le bon chemin de la Torah, il dit, ça veut dire que nul n'est parfait. Même le tzaddik, qu'est-ce qu'il a dit le roi Salomon? Sheva ipol tzaddik vekam. Même l'homme le plus parfait, il peut trébucher 7 fois. Hein? Vekam. Et pourquoi on l'appelle tzaddik s'il a trébuché? Tu as fait des bêtises 7 fois et on t'appelle tzaddik. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il fait un péché, Vekam, il essaye de se remonter. Hein? Ça veut dire, et c'est pas uniquement dans le péché. Ça veut dire quelqu'un, dans la vie, si tu veux réussir, tu fais le business. Hein? Tant que tu trébuches, si tu restes en bas, ça veut dire que tu as échoué. Mais si à chaque fois, tu essayes de te relever, eh bien, un jour, tu vas voir la réussite. Et toi, le ciel t'aidera. C'est ça. Vélis damen lo etehad. Hakol mechassim alav. S'il a fait une bêtise la première fois, hein, c'est comme le patron. Tu as un employé, il fait une bêtise. Ok, la première fois, tu lui pardonnes. La deuxième fois, mais après, il faut voir ça. Ha'elyonim ve'atahtonim. Zeshenikra kisui hata'a. Ça veut dire, Hachem, il a beaucoup de compassion. Et même si on fait des bêtises, et à partir du moment qu'on ne les répète pas, alors Hachem, il les efface. Amalo Rabbi Abba ad atalo, higata li'ikaro shel davar, ve'yafe amarta, ומה שאמרו החברים יפהו, אבל אם כן, היית צריך לומר, מכוסה חטאה, אלא שני דברי חוכמה יש כאן, הם כך, אחד כמו שלמדנו, שמעשים טובים שאדם עושה. Maintenant le Zohar, il explique un autre concept. Les bonnes actions que nous faisons dans ce monde, Osim lo ba'olam hahu levush yakar. On fabrique des habits spirituels pour notre vie dans le monde à venir. Ça veut dire que quand on fait des mitzvot, alors on est en train, Osim levush yakar, on fait un habit précieux, Elyon, très très spirituel, l'itla beshbo. Sinon, quand on va aller dans l'autre monde, on n'aura pas des habits, ou bien on aura des habits sales. Qu'est-ce que ça veut dire des habits sales? Ça veut dire on a sali notre neshama avec plein de averot. Une fois un rabbin, pour expliquer ce concept à ses élèves, il leur a dit, imaginez-vous, vous êtes invité dans un mariage, dans une simha, et tout le monde, et c'est marqué dans la carte, black tie, hein? Et toi tu vas avec un costume déchiré, dégoûtant, tu vas en short, hein? Est-ce que, si je te donne, quelqu'un il dit, je te donne $1000, est-ce que tu es prêt à faire ça? Non. Je te donne $10,000. Peut-être quelqu'un, même si tu lui donnes l'argent que tu veux, pourquoi? Il va être humilié. Il va être, peut-être même, il va être renvoyé. La réputation hein? salie. Alors il dit, regardez, le rabbin, il a tiré la conclusion. Tu vas être humilié, tu vas être renvoyé. Ça va durer combien? 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et même après, tu peux te rattraper, tu peux appeler la personne, tu dis, parce que quelqu'un il m'a donné $10,000, on a fait un pari, et je suis venu comme ça. Personne ne t'invitera plus. Mais dans l'autre monde, c'est pas 1 heure, c'est pas 2 heures, c'est pas 3 heures, c'est l'éternité. Alors c'est ça le concept. Quand on fait des mitzvot, on fait des bonnes actions.
alors on se fabrique des habits spirituels. Mais quand on fait des averot, comme si on déchire nos habits ou bien on salit nos habits. וכשאדם התקין מעשים טובים וגברו עליו מעשים רעים ורואה הקדוש ברוך הוא שמעשיו הרעים מרובים על מעשים הטובים והוא רשע כי נקרא חייב. Et les habits sont fabriqués par rapport à la majorité. Ça veut dire si on fait plus de mitzvot, ça va être des beaux habits. והוא טועה ומתחרט על המעשים הטובים שעשה מקודם, אז הוא מאבד את הכל. Ensuite, le Zohar, il dit ici autre chose. Il dit, si quelqu'un il a fait des mitzvot, il a regretté d'avoir fait les mitzvot. D'habitude, c'est le contraire. Il faut regretter de faire les... Mais il a regretté d'avoir fait. Il est devenu athée. Il est devenu apikoros. Alors Hachem, il lui dit, don't worry. Tu n'as pas voulu... Tu as regretté d'avoir fait ces mitzvot. Alors je te considère comme si tu les as pas fait. Voilà, tu ne veux pas, mais c'est le pardon dans l'autre sens. Az hu avud mikol, מהעולם הזה ובעולם הבא. מה עושה הקדוש ברוך הוא מאילו המעשים הטובים שעשה החוטא ההוא מקודם לכן, אלא הקדוש ברוך הוא, אלא הקדוש ברוך הוא על פי שהרשע ההוא חוטא לאבד. Des fois un rachat, il a fait des beaux habits, mais après il a fait des averot. Alors maintenant, mais quand même, il a fait des mitzvot. Il a fait un habit avec ses mitzvot. Qu'est-ce qu'on fait avec cet habit-là? אלו המעשים טובים והזכויות שעשה אינם נאבדים. כי יש צדיק ההולך בדרכיו של מלך העליון, ותיקן ממעשיו הטובים, ובטרם שישלים לבושיו נסתלק מן העולם. Des fois, alors écoutez ça. Des fois, le tzaddik, il a fait beaucoup de mitzvot. Disons, il se fabriquait un costume spirituel. Mais il est mort jeune. Il n'a pas pu fabriquer, disons, les manches de la veste. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend les manches de la veste que le rachat, il a fait avec les mitzvot, que lui, les peu de mitzvot qu'il a fait, et on les complète. On les donne au tzaddik, que lui, il n'a pas pu compléter ses mitzvot. En tout cas, c'est un concept qui nous dit que des fois, le tzaddik, il est win-win situation. Ça veut dire, il est tout le temps gagnant. Et on aurait pu dire le rachat, mais il a juste quelques mitzvot. Il faut lui laisser au moins ce crédit. Non, même ce crédit-là, on lui enlève. Pourquoi? Parce que le fait qu'il fait plus de averot, il montre qu'il est une mauvaise personne. Akadosh Baruch Hu mashlim lo levushav. Akadosh Baruch Hu, il complète les habits du tzaddik, mais elo ha'ma'asim hatovim she'asa harasha. Des bonnes actions qu'il a fait le rachat, ou mashlim levushav, et grâce au rachat, le tzaddik il est parfaitement habillé. Sheitaken ba'em ba'olam bazeh, she'amar yachin rachat, c'est ce que le pasuk qui dit, yachin rachat, le rachat il prépare, ve tzaddik mitkaseh, zeh she'amar, יכין רשע וצדיק ילבש, אותו החטא תיקן והצדיק מתחסה בו. זה שכתוב כיסוי חטאה, ועל כן לא כתוב מכוסה אלא כיסוי. ופירוש שינוי הוא שמתכסה החטא ההוא, שהחטא זכאי באותם הנקראים מצולות ים. מי שנפל במצולות אינו נמצא בעולם, משום שהמים מכסים עליו, כמו שאתה אומר. Alors des fois, la avera du tzaddik, elle disparaît par rapport aux mitzvot qu'il a fait. C'est comme un objet qui tombe dans l'océan, qu'il disparaît. Tu ne pourras plus le retrouver. Shene'emar, vetashlich bimtzulot yam. C'est pour ça qu'on fait tashlich le premier jour de Rosh Hashanah, comme si on dit à Hachem, jette nos averot comme un objet qui est jeté dans l'eau, qu'on ne pourra jamais le retrouver. Et c'est ce qu'on dit, ותשליך במצולות ים, כל חטאותם. ים כל חטאותם, מהו מצולות ים, אלא הוא סוד יקר, והרי העמידו רבי שמעון, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. Je vais te dire une histoire. Oui.